Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous invite à venir célébrer avec moi l'ouverture de ma boutique sur Etsy. Donc voici un petit cadeau effrayant, il s'agit du fichier SVG pour une boîte à bonbons sous le thème d'Halloween. Donc faites-vous plaisir avec cette petite pépite, vous pouvez l'utiliser pour vos projets personnels et même l'adapter pour d'autres créations. Alors, laissez-vous guider par cette vidéo qui va vous montrer comment apporter ce fichier sur le Design Space. Une fois que vous aurez téléchargé le fichier sur votre ordinateur, vous allez trouver ce fichier zippé, WinRAR ou WinZip selon ce que vous avez comme logiciel sur votre PC. Il suffit de cliquer avec le bouton droit et de sélectionner extraire vers avec le nom du fichier. Comme ça, vous allez créer un dossier d'office et qui englobera tous les éléments, c'est-à-dire les PNG et le fichier SVG. Donc maintenant qu'on a téléchargé tout ça, on va se diriger vers le Design Space pour l'importer dans notre bibliothèque. Donc là, au fait, j'ai déjà ouvert le Design Space. Je vais cliquer sur la fenêtre du Design Space. J'ai déjà ouvert un nouveau fichier. Et là, je vais sélectionner ou cliquer sur télécharger et je vais aller importer image par image. Donc, je commence déjà par le dossier. Il suffit de cliquer une seule fois et de le tirer. Et dès que vous voyez que ça devient un peu vert, vous lâchez. Une fois que le fichier apparaît dans la petite fenêtre, on va dire, de l'aperçu, vous cliquez uniquement sur télécharger. Vous pouvez tout aussi changer son nom, rajouter des mots-clés pour vous aider à le rechercher plus tard. On clique sur télécharger. Une fois que c'est téléchargé, on est signalé par le Design Space comme quoi l'image a bien été téléchargée. On va cliquer une nouvelle fois sur télécharger une image et là, on va aller chercher les PNG. Donc, on double-clique, on réactive la petite page et là, on clique, on tire, on lâche. Je choisis toujours complexe au cas où. En tout cas, c'est des images d'excellente qualité. C'est du 300 dpi, donc c'est une excellente qualité. Vous n'avez rien à craindre par rapport aux images. Là, vous avez le choix. On vous demande est-ce que vous voulez que ce soit de la découpe, donc vous n'aurez plus le motif, ou bien vous voulez que ce soit du print naked. Bien sûr, on veut que ce soit du print naked. Et là, vous pouvez peut-être renommer. Donc moi, je vais Happy Halloween. Bon, je ne vais pas rajouter d'autres mots-clés parce que déjà avec Happy Halloween, il y a tout dedans. Le jour où je vais vouloir chercher, je vais taper Halloween, ça va me ressortir tous les fichiers qui sont dans ma bibliothèque et qui incluent le mot Halloween. On télécharge et donc là, je vais aller faire la même chose pour le reste des images et on se retrouve pour l'importer sur la toile. Maintenant qu'on a téléchargé tous les éléments, enfin toutes les parties du fichier, il suffit de cliquer dessus. Et voilà, vous voyez qu'en bas, pardon, et vous voyez qu'en bas, ça nous dit voilà tout ce qu'il y a. Si on a envie d'en enlever un, il suffit de cliquer sur la petite croix rouge. Sinon, on clique sur ajouter à la toile. Les éléments ont été importés sur la toile du DS. On va commencer par enregistrer le projet pour sauvegarder au moins cette étape. Là, le projet est enregistré et au fur et à mesure, on ira cliquer sur enregistrer pour sauvegarder l'étape qu'on a déjà modifiée. Donc là, ce qu'on peut faire, bon, pour ma part, je préfère avoir une toile grise. Voilà, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par redimensionner. Donc là, je vous ai mis juste une petite légende. Donc, si vous souhaitez avoir cette boîte dans une dimension d'environ 6 cm par 6, vous pouvez redimensionner. Donc, comme c'est un groupe, si vous le redimensionnez avec cette valeur-là, vous aurez votre boîte de 6 cm. Parce que là, si vous cliquez ici, ça ne sera pas 6 cm. Parce qu'effectivement, c'est ce qui se passe. On crée les fichiers sur des logiciels qui ne sont pas, on va dire, harmonisés avec le Design Space. Donc, automatiquement, le Design Space, il modifie la taille. Donc, pour faciliter les choses, voilà, on clique sur le groupe dans sa totalité. Et vous venez modifier la largeur en 37 740. Et là, vous voyez, si vous allez cliquer sur la boîte, elle fait environ 6 cm. Je vais remonter ces éléments-là ici. On va venir les modifier par la suite. Donc, on peut faire CTRL 1. Et là, on a un visuel sur tous les éléments qui sont sur la toile. Donc, on peut venir supprimer cet élément. Ça ne sert plus à rien.
Ensuite, on va commencer par appliquer le rainage au fait. Donc, on va sélectionner tous les éléments qui sont rouges. J'appuie sur CTRL, je remonte le rainage là. Et c'est tout. Et je vais venir ici, je sélectionne au niveau d'opération, rainer. Donc, le rainage a été fait. Voilà, donc je vais dégrouper. Et là, je vais venir, au fait, euh, attacher chaque rainage avec son modèle. Clique ici, j'attache, j'attache, j'attache. Donc là, les modèles, les formes sont attachées à leur rainage. Par exemple, ce que je dois faire, c'est que on doit redimensionner ces éléments-là. Donc ce gabarit-là, voilà sa taille, 5,918. Il va falloir le redimensionner en 5,8. Là, pour qu'il puisse être placé correctement ici. Donc je vais l'envoyer en avant, la totalité. Et il va être placé là. Donc on va devoir le dupliquer. Voilà, dupliquer, parce qu'il en faut deux. Voilà le second qui doit être placé ici. Et CTRL A, CTRL 2. Sinon, je peux cliquer sur appuyer sur le bouton CTRL et utiliser la molette de la souris. Voilà, je peux faire ça. CTRL A, CTRL 1, parce que j'ai pas d'autres éléments, donc ça fonctionne aussi avec ça. Ensuite, ces éléments-là, il faut qu'ils aient la même taille que ce gabarit-là, 6,303. Donc on va mettre 6,3 et 300. Là, vous avez vu qu'il y a eu un petit décalage, donc ça modifie, mais il faut garder la même proportion. On va mettre ici aussi 3. Et ici, on ouvre le cadenas et on modifie uniquement la hauteur pour que ça soit conforme au gabarit qui doit être posé ici. Ces éléments-là, vous allez venir ici et l'autre ici. On n'a pas besoin de dupliquer. Donc ces deux gabarits-là, par la suite, on peut les mettre en guide. Voilà. On les met en guide et comme ça on les garde. Si après on veut redimensionner, il suffira de grouper l'ensemble des éléments, c'est-à-dire la totalité. Et on peut les mettre ici de côté. Là, il n'y a pas de drainage. Donc maintenant, a priori, on a fini. Donc ces éléments-là sont supposés être ici. Ah, ces deux-là, je peux les dégrouper. Pas obligé, mais bah, je peux les dégrouper. C'est nécessaire juste pour vous montrer qu'ils doivent être en haut. On va sélectionner. Je vais les passer devant. Là, là, ils sont supposés être là. Voilà ce à quoi devrait ressembler la boîte. On va dégrouper. Et voilà. La boîte devrait ressembler à ça. Et ça, c'est supposé être inséré ici dans la petite encoche. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. C'est d'agrandir. Il y a une petite encoche ici. Donc ça va être une découpe. Donc elle est supposée être... cet élément-là est supposé être inséré là-bas. Donc maintenant qu'on a fini cette étape, on va venir enregistrer. Mais avant d'enregistrer, on va attacher tous les éléments du print and cut. On a cet élément-là, cet élément-là. On va les sélectionner, on va les aligner vers le bas ou vers le haut, peu importe. On voit que ça fait 11 et quelques. Donc, a priori, on peut encore rajouter ces deux éléments-là. Là. Et ça aussi. Hop, ça a pris tout l'ensemble. Là, a priori, ça passe en print de code sans aucun problème. Réajuster, aligner le haut. Et on peut aussi aligner sur la droite. Quand je suis sans trop coller,
quand laisser de l'espace. Et si on utilise le bleed-in, ça va se mélanger. Le fond perdu, on active le fond perdu, ça va se mélanger. S'aligner vers la gauche. On va sélectionner ces quatre-là et on va cliquer sur attacher. Voilà, on n'a pas ceci, on n'a pas eu d'alerte comme quoi c'était pas bon ou quoi que ce soit, ou que la taille était excessive. Donc, on va aller à synchroniser les couleurs pour voir. Donc, après, c'est un choix personnel en fonction des couleurs. Bon, moi, au fait, au niveau de la création, j'avais mis certaines couleurs juste pour avoir un visuel un peu plus facile. Donc, après, pour couper, pour que tout soit regroupé plus ou moins sur le même tapis. Là, par exemple, on a le choix, ou bien je vais prendre les noirs vers les gris ou les gris vers les noirs. Bon, moi, je vais tirer tout ce groupe-là vers la partie. Voilà, donc c'est bon. Donc voilà, j'ai que du gris, de l'orange et du blanc. Et là, au fait, j'ai fini d'enregistrer toutes les modifications. Maintenant, on va pouvoir passer à la découpe. Pour lancer la découpe, clique sur Créer, bien sûr. Et donc là, ça nous a lancé la découpe et ça nous a disposé chaque élément sur un tapis de couleurs différentes. Par exemple, là, je vois qu'il y a des choses qui peuvent être réarrangées. Bien entendu, ça va dépendre de la taille du papier que vous avez. Bon, pour ma part, je sais que j'ai du papier A3, donc il y a certains éléments que je ne vais pas forcément découper n'importe comment. Par exemple, cela. J'ai le tapis grande longueur, donc je pourrais l'utiliser pour découper tout en même temps. Le tapis 30 par 60 et ça va me permettre de tout découper en même temps puisque ça va rentrer dans ma feuille A4, dans ma feuille A3, pardon. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici et je vais changer et je vais dire, voilà, je vais choisir, voilà, et automatiquement, ça m'a tout renvoyé vers un seul tapis, enfin tout, c'est-à-dire les éléments concernés. Mais là, je vois que ça dépasse un peu. Ma feuille, elle fait 29,7 par 42, je crois, oui, par 42. Je vais pouvoir faire bouger certaines choses pour que tout puisse être, voilà, tout puisse rentrer sur ma feuille. Par exemple, celui-là, je vais le faire. Je vais voir, je ne sais pas si ça... Ouais, je pense que ça va suffire. Donc, je vais descendre jusqu'à 42, jusqu'à 41 même. Alors là, je sais que je suis large. Donc là, ça rentre. Voilà, donc tiens, c'est peu. Celui-là, à l'aise. Là, et là, ici, maximum. Enfin, le rapprocher de maximum. Je peux toujours faire autre chose au fait, c'est-à-dire que cet élément-là, je vais faire comme ça. Voilà, je vais retourner. Là, tous ces éléments-là, ils vont être indépendants parce qu'au moment où je vais vouloir décoller les éléments du tapis, j'aimerais pas qu'il y ait des choses parce que des fois, quand on a des petits éléments qu'on essaie de découper, de décoller, pardon, il y a d'autres qui sont plus grands. Des fois, il se passe des petites choses, des petits incidents. Donc, autant éviter ça. Et là, on va mettre ça dans ce sens. Voilà. Donc là, finalement, j'ai réussi à voilà, économiser, on va dire, sur ma feuille A3. Donc voilà, donc là, tous les éléments sont bien placés. Je regarde ici, donc j'ai les deux éléments, deux petits éléments en blanc, et là, j'ai des éléments orange. Donc par exemple, pour ma part, je sais que j'ai des chutes de papier orange, donc je pourrais placer de l'orange ici, et les deux autres petits blancs ici. Donc je vais les déplacer, déplacer l'objet, je choisis le tapis, confirmer. Je vais faire la même chose pour le second. Et je sais que par exemple, mon papier orange, je vais le positionner de telle sorte qu'il ne dépasse pas 13 cm. Et mon papier qui est en blanc, devra commencer à 15 cm. Donc je vais faire ça comme ça. Voilà. Donc mon papier blanc, je vais le mettre à partir de 15. Et celui qui va être en orange, je vais le mettre de telle façon qu'il soit
qui s'arrête à 13 centimes parce qu'en fait le tapis c'est juste une couleur pour différencier les différents éléments d'un projet. Donc à vous après de positionner ce que vous voulez. Donc avec des chutes, on peut mettre un petit carré ou un petit rectangle ici juste orange et un autre ici qui va être blanc et la machine, elle fait que découper. Donc c'est à nous de donner les bonnes instructions. Voilà donc le résultat de la découpe. Donc là, on a les deux parties on va dire, qui vont se retrouver sur le couvercle. La partie, l'élément qui va se retrouver sur la partie supérieure. Les deux petites citrouilles aussi qui seront en haut. Le fantôme, les éléments qui sont sur la décoration du haut. Et bien sûr, les deux parties de la boîte, à savoir le couvercle et la boîte en elle-même. Vous trouverez le lien vers le fichier SVG gratuit dans le descriptif de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, à liker et à partager avec votre entourage. Plongez dans mon univers Facebook et rejoignez ma communauté pour accéder à des tutos exclusifs. Vous serez guidé par des conseils personnalisés, des fichiers gratuits et même un accompagnement pour la création de votre projet. À très bientôt pour un nouveau tutoriel.